Kakino nous attend chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler des fonds actions à faible volatilité qui représentent un des gros succès de la gestion active en 2022. Oui, parce que c'est vrai que dans cet environnement, on a l'impression que tous les marchés et tous les gérants sont dans le rouge cette année. Pourtant, il existe des gestions qui s'en sortent un peu mieux et c'est le cas des fonds à faible volatilité. Alors, ces fonds, ils avaient gagné en popularité au moment de la crise financière de 2008, si bien qu'on comptait seulement une petite dizaine de fonds il y a 15 ans et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de fonds qui sont disponibles à la vente en Europe sur cette thématique. Alors, petit rappel, ces fonds gérés selon le principe de faible volatilité, en fait, ils visent à réduire le risque en allant chercher des actions dont le cours boursier est moins volatile, mais qui sont aussi peu corrélées entre elles. Alors ça, c'est le gros principe. Il y a des variantes dans l'approche, mais bon, grosso modo, chacun essaie d'être moins volatile que son indice, et ces fonds perdent généralement moins de terrain en marché baissier. Ça ne fonctionne pas dans tous les environnements de marché. C'est un style de gestion qui notamment a été à la traîne lors de la correction des marchés au début du Covid en 2020. Mais depuis le début de l'année, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, en tout cas sur le marché des actions internationales. Pour preuve, l'indice MSCI World, l'indice phare des actions internationales, est en baisse de 9% depuis le début de l'année en euros, alors que sa version volatilité réduite de ce même indice est seulement en baisse de 3%. Voilà donc le premier tempo que vous nous donnez. Est-ce que ça marche bien sur le plus long terme maintenant ? Et globalement, oui, même si la performance de long terme de ces fonds est parfois un petit peu inférieure à celle de l'indice, les fonds à faible volatilité, dans l'ensemble, ils tiennent leurs promesses en matière de réduction du risque. Les fonds faible volatilité recensés dans notre base de données ont été de 10 à 20% moins volatiles que les indices de marché ces 10 dernières années. Ils ont tendance à mieux encaisser les chocs aussi de marché, donc affaire à des fonds avec des bonnes performances ajustées du risque sur le long terme. Au final, qu'est-ce qui va faire la différence entre plusieurs fonds low vol ? Oui, c'est vrai que quand on les regarde de loin, ils ont tendance à tous se ressembler. En fait, ils utilisent, c'est vrai, tous des modèles quantitatifs plus ou moins sophistiqués, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Au contraire, je pense que la valeur ajoutée des équipes, elle est importante. Ce sont eux qui vont construire ce modèle, qui vont le tester, qui vont chercher à l'améliorer en continu. Attention, donc c'est pas parce qu'un fonds se réclame d'une gestion à faible volatilité qu'il est forcément bon. Il faut regarder l'expertise de l'équipe, son track record, et bien sûr prendre en compte les frais de gestion. D'ailleurs, sur ce point-là, il faut noter que la gestion passive, qui réplique l'indice, propose aussi des produits tout à fait compétitifs dans ce domaine. Justement, est-ce que vous avez, en puisant dans votre stock, dans votre base, est-ce que vous avez des idées de fonds à faible volatilité à suggérer ce matin à nos auditeurs ? Oui, alors puisqu'on parlait juste de gestion passive, l'ETF iShares MSCI World Minimum Volatility est une très bonne option. C'est un fonds qui réplique la performance de l'indice, moins les frais de gestion, donc aucune chance de battre l'indice, mais pas de risque non plus de faire moins bien, et ça c'est toute la force de la gestion passive, avec des frais très compétitifs, un fonds qui est noté Silver. Si on regarde en matière de gestion active, plusieurs fonds globaux avec une note positive, on peut citer notamment le fonds Uni Global Equities World, là un processus d'investissement quantitatif, discipliné, qui a fait ses preuves. C'est une équipe de gestion qui a été l'une des pionnières en Europe dans ce type de gestion. Petit bémol quand même, il y a eu plusieurs départs dans l'équipe et des changements dans le modèle mathématique qui est utilisé dans la gestion du fonds. Donc il y a quelques incertitudes sur ce fonds. On est un peu moins enthousiaste que par le passé, ça reste un bon fonds. Il est noté bronze. Dans le même registre, le fonds Robeco Global Conservative Equities, lui aussi une stratégie quantitative en partie basée sur la volatilité, une bonne maîtrise du risque, surtout des frais très compétitifs pour la gestion active qui en font un bon choix pour les investisseurs, ce qui explique qu'il a une note un peu meilleure que le fonds précédent à Silver sur la part C. Et puis enfin, dernière idée pour aujourd'hui, le fonds AXA Global Factors Sustainable Equity. On est sur une approche un peu différente des trois autres puisque l'accent est mis aussi sur la stabilité des bénéfices des entreprises, en plus de la volatilité du prix de leur action. Et puis il y a un aspect ESG qui est appliqué à la sélection de titres. Donc au final, une réduction de risque est peut-être un peu moins forte que sur les autres fonds, mais c'est un fonds qui a tendance aussi à mieux se comporter en marché haussier. On a généralement une opinion positive de l'équipe de gestion quantitative chez AXA, ce qui conforte notre rating positif avec un fonds ici noté bronze. Merci beaucoup Mathieu Kakino et Morningstar qui nous accompagne.